Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien portants, votre famille, les enfants à la maison, j'espère qu'ils sont tous en bonne santé. Chez moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Nous sommes presque à la fin de l'année scolaire. C'est la dernière semaine que nous sommes en train d'entamer. Une semaine vraiment un peu fatigante, parce que toute l'année, on s'est réveillé toujours à 5 heures pour les préparer, les enfants à l'école. Ça n'a pas été vraiment trop facile, pour moi surtout, et aussi pour les enfants parce qu'ils étaient fatigués. Des fois, ils rentraient à la maison, ils disaient « Maman, je ne veux plus aller demain ». J'ai dit « Il faut que tu y ailles, tu n'as pas de choix. Tu as commencé, il faut finir, il faut arriver jusqu'à la fin. » Ça n'a pas été facile, mais nous rendons grâce à Dieu parce qu'ils ont fini la classe sans absence, sans circonstances qui peuvent les empêcher d'aller à l'école. Ça, c'est pour qui? Ça. Maman, je m'a piqué encore. Pardon. Massa, je vais te montrer comment on pense. C'est pied. Et tu vas porter les chaussures sans chaussettes. Mets ici ton pied. Mais pas. Dans l'autre pied. L'autre chaussure. La colle. Arrache ton pantalon. Tu veux aussi boire du lait? Maman, je veux voir. Les croquettes, c'est déchiré. Les croquettes, c'est les croquettes d'arrache. Tu vas manger ça. Dis quoi la cacahuète? On fait la grâce. Tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, avec mon enfant devant Jésus-Christ. Amen. Amen. Maman, tu es là. Je mets beaucoup de. Je la sais.
êtes seul aujourd'hui? Oui, les autres sont déjà à l'école. Ah, ok. Ariel, là, ça va? Ferme. Bye, yo. Je vous en prie. Je suis restée presque seule à la maison. Les enfants sont déjà partis à l'école. Là, je suis en train de faire un petit maquillage, question juste de me sentir belle. C'est un maquillage à l'occasion de rien. C'est juste pour me faire plaisir. J'aimerais partager avec vous un sujet qui parle sur le facteur qui influence les résultats de nos enfants à l'école. C'est un sujet qui préoccupe beaucoup des parents. Au fait, cette année, vous allez voir que nos enfants ont beaucoup travaillé, ils ont fourni beaucoup d'efforts, mais quand ils nous amènent les résultats, de fois, on n'est pas satisfait des résultats qu'ils amènent ou les résultats ne correspondent pas aux efforts qu'ils ont fournis. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ces facteurs qui influencent les résultats. Comment on peut expliquer que cette situation se présente telle qu'elle? Découvrons-le ensemble. La première de choses, l'environnement familial ou l'encadrement parental. L'enfant, il sort d'abord de la famille avant qu'il ne se dirige à l'école. L'environnement familial doit être un environnement qui est sain. Un environnement bien où l'enfant va se retrouver, un environnement qui va lui permettre de réussir à l'école, un environnement calme. L'environnement familial joue un rôle essentiel lorsque le parent s'intéresse à la scolarité de l'enfant, lorsque le parent s'intéresse sur ses devoirs, il s'intéresse sur les sujets qu'ils ont appris à l'école. Là, l'enfant va bien se sentir et le résultat sera satisfaisant. Le deuxième point, c'est le sommeil. Il faut que l'enfant ait vraiment suffisamment du temps pour dormir. Le sommeil, c'est un réparateur. Quand l'enfant quitte l'école, il est fatigué, il rentre à la maison. Il faut qu'il y ait un temps pour dormir. C'est vraiment très important. Le troisième point, c'est l'alimentation. Une alimentation équilibrée aide à maintenir l'énergie. Éviter trop de sucre, éviter trop de bonbons et prioriser plus les légumes et les fruits, les aliments consistants. L'alimentation est un élément très important sur le rendement de l'enfant à l'école. Un enfant qui mange de façon équilibrée est plus attentif en classe. Quatrième point, l'acidité scolaire. Souvent, les absences fréquentes peuvent entraîner des difficultés à suivre le cours. Si l'enfant est trop absent à l'école, en tout cas, il a difficile de suivre le cours parce qu'il y a des cours qui vont étudier, des nouvelles matières qu'ils vont apprendre, lui ne sera pas présent et ça va faire que les résultats vont aller dans le négatif. Je dirais que la régularité aussi est la clé de la réussite. Ça aide à l'enfant d'être à la page avec le cours et là, il va bien assimiler la matière et il n'aura pas de difficultés pendant les congés, pendant les examens plutôt. Le cinquième point, je dirais les temps passés devant les écrans. Là, c'est vraiment quelque chose qui est à la une ce temps-ci. Chaque enfant, tu vas avoir un enfant de la 4e primaire, un smartphone. Je ne sais pas comment on gère ça, mais le temps passé aux écrans, ça n'aide pas les enfants à avoir de bons points à l'école. Ça n'aide pas les enfants à avoir de bons résultats à l'école. Et à la télévision, la tablette, le téléphone, les jeux vidéo, ça, vraiment, c'est à éviter pendant le cours. Parce que ça distrait les enfants, ça fait que l'enfant ne suit pas le cours très bien à la maison, à l'école plutôt. À la place de la télévision et tous les écrans, c'est mieux de chercher des jeux de société ou aller jouer dehors, faire des activités, des créativités. L'utilisation des écrans impacte négativement le résultat scolaire des enfants et ça réduit aussi la concentration.
Le point suivant, je dirais que c'est aussi l'environnement scolaire, la qualité de l'enseignement, là où l'enfant est inscrit. Ça aussi, ça peut impacter les résultats de l'enfant. Il y a aussi la relation qu'il y a entre élèves et enseignants. Si l'enseignant et l'élève, il n'y a pas une bonne relation entre eux, en tout cas, le résultat de l'enfant ne sera pas satisfaisant. Et puis, il y a aussi la relation entre élève et élève. Là, je suis en train de rappeler aux mamans, aux papas. En tout cas, c'est bon de connaître les amis de ton enfant de l'école, les gens qu'il fréquente à l'école. Même si tu ne vas pas les connaître de visage, mais tu les connais même de nom. Parce que leur relation là peut impacter le résultat de l'enfant. Enseignants et parents, ça aussi ça peut impacter le résultat de l'enfant à l'école. Connaître l'enseignant qui passe la journée avec ton enfant, c'est très important aussi. Je dirais aussi un enfant qui se sent en sécurité à l'école est plus susceptible à développer le goût de l'apprentissage. C'est que nous devons connaître l'école où nous avons mis nos enfants, si c'est une bonne école bien sécurisée. Le point suivant, je dirais aussi la difficulté d'apprentissage ou de santé. Ici, je parle dans le cas de la maladie. Il y a des enfants qui sont malades, qui ont des troubles de vue, qui ont des troubles d'audition, des troubles d'attention. Là, en tout cas, c'est une chose qui impacte aussi les résultats de l'enfant à l'école. Si c'est le cas, on peut chercher comment soigner l'enfant, comment l'aider et le mettre dans un environnement qui est approprié. Et le dernier point, c'est la motivation et la confiance en soi. En tout cas, ça c'est très très important. Un enfant encouragé, valorisé et généralement plus engagé dans l'apprentissage. Un enfant qui se sent soutenu, qui se sent valorisé comme je l'ai dit. Vraiment, il donne de bons résultats. C'est bien de soutenir, de l'encourager. Même si l'enfant est moyennement intelligent, il amène de points peut-être de 6 dixièmes. C'est juste l'encourager. Même s'il n'amène pas de 100%, il amène des 60%, des 50%. C'est un enfant à encourager. Il ne va pas amener des 50% et là, tu vas commencer à le blâmer ou à lui dire n'importe quoi. Là, il ne va pas se sentir bien. Quand tu l'encourages comme ça, tu es en train de créer la confiance en soi. En conclusion, je dirais que la réussite scolaire d'un enfant ne dépend pas uniquement de son intelligence, non, ou de ses efforts à l'école. Ce sont les facteurs que j'ai cités ici, sont les facteurs qui influencent les performances et son apprentissage de chaque jour. Là, je viens de finir ma mise en beauté. Bien. Me maquiller à l'occasion de rien, juste pour se faire belle, se sentir bien, c'est un peu ça. Prendre soin de moi. Je profite comme les enfants ne sont pas là. Je prends soin de moi. Et ils sont partis tous à l'école. Pas tous. Il y a la petite qui est restée là-bas. Elle profite aussi de jouer avec un peu, comme toute la semaine, n'ont pas touché les téléphones la semaine passée parce qu'ils étaient en plein examen. Et comme les examens ont fini, ils reprennent les écrans. Mais je vais mettre vraiment beaucoup de limites sur ça. Il ne faut pas prendre pendant tout le temps. Et je vais faire maintenant à manger. Comme menu aujourd'hui, c'est le makemba, le riz, que je vais mettre un peu de légumes comme la carotte et le poireau. Non, pas le poireau, je n'aime pas le poireau. Je vais mettre la carotte et l'oignon.
avec le curcuma. Je vais essayer de mettre les clous de girofle pour voir si ça va sentir comment. Je vais faire un peu de salade à côté. Et puis, il y a le poisson qui est resté. Dernièrement, j'ai préparé le poisson, j'ai prié avec quelques pièces qui sont restées. Et il y a aussi le poulet que la dame avait fait, qui est aussi resté, que je vais réchauffer. Arrête de faire ça. Non, tu vas à ta place. Je commence à me provoquer. Hein. Je disais qu'il y a le poulet qu'elle avait fait déjà le samedi. J'ai mis ça au congélateur. Je vais réchauffer. Arrête de faire tout le bruit, chérie. J'attends que ceux de la primaire qui sont partis à l'école qui reviennent et puis on va manger quand j'aurai fini de préparer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Le conseil que j'ai mis, pas les conseils, mais les facteurs qui favorisent les résultats des enfants à l'école. J'espère que ça vous a dit quelque chose. S'il y a un endroit où il faut ajuster, il faudra voir l'année prochaine comment vous allez s'y prendre par rapport à ça. Je viens de finir la cuisine. Les enfants ont bien mangé. Ils sont déjà à la maison, ils sont déjà de retour. Et maintenant là, je dois laver la tête des enfants, des filles. Je me rappelle que demain, il faut qu'on les tresse. Les tresses des vacances. Je préfère les mèches parce que ça va prendre assez de temps et ça ne sera pas exigeant pour défaire chaque jour ou chaque semaine. C'est pourquoi j'ai déjà pris rendez-vous avec la dame qui les tresse et on viendra les tresser demain, oui. On viendra la tresser demain, elle est déjà là. Elle est en train de faire ses cheveux. Vous avez perdu ma file d'idées. Tu cherches quoi, ma chérie? Je vais t'amener ça. Tu attends que je termine. Ok. Vraiment. Chers amis, abonnez-vous, likez, commentez. Je suis fatiguée, mais je dois le faire. Je dois laver la tête de fille. Après, je vais juste faire comment fermer des grosses nattes là pour que la dame qui viendra les tresser les trouve déjà prêtes. Je pensais me cacher dans la chambre, mais ils m'ont trouvé. Ils m'ont trouvé. Peut-être après cela, je vais me reposer parce que je me sens fatiguée. J'ai pas bien dormi la nuit. Je me suis endormie vraiment en retard. Je n'ai pas eu ma sieste pendant les avant-midi et les après-midi, c'est difficile de dormir avec. Je vais me reposer, je veux juste m'asseoir quelque part où je viens dans la chambre, je m'enferme et puis on verra. Je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager autour de vous. Allez, à plus. Bisous.